Face à une concurrence grandissante et après 4 ans sur nos routes, il est temps pour le Qashqai de passer par la case recyclage. Bonjour à tous et bienvenue sur Influmotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous fais découvrir le tout nouveau Nissan Qashqai, fraîchement restylé et toujours avec sa motorisation e-Power. Déjà clairement, en termes esthétiques, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le recyclage se voit. La face avant est entièrement redessinée, on a cet immense calandre noir qui s'élargit sur les côtés avec des petites touches de chrome. On a les feux qui sont toujours en deux parties mais avec une partie basse plus triangulaire, avec la signature de jour et des petites barres de chrome ici. Ça donne un look vraiment très moderne, une petite signature lumineuse un peu originale. On a une petite barre qui traverse entre les deux optiques. Bon, je suis pas hyper fan de ce petit détail. Je trouve que ça alourdit un peu l'avant. En termes de gabarit, on est clairement sur la moyenne du marché. On est à 4,42 m de long pour 2,08 m avec les rétros et 1,62 m de haut. Alors ici, on a la version de milieu de gamme, la N-Connecta. Donc on a des jantes de 18 pouces. Au final, c'est un peu le bon compromis pour le look et l'agrément, le confort. Mais on verra ça tout à l'heure. Niveau technique, le système e-Power, c'est donc un moteur électrique de 190 chevaux qui actionne les roues. C'est en fait une sorte d'hybridation. C'est un moteur électrique avec prolongateur d'autonomie. Donc on a ce moteur électrique qui actionne les roues et on a aussi un petit 3 cylindres qui, lui, n'actionne pas les roues et là juste pour charger la batterie, accompagner le moteur électrique, mais n'est absolument pas relié aux roues. Bon, à l'arrière, comment dire, pas beaucoup de changements. En fait, il n'y en a pas, tout simplement. À part les feux qui étaient rouges et qui deviennent transparents avec l'intérieur blanc, comme ça. C'est beaucoup plus élégant. Après, évidemment, au niveau du volume de coffre, pas de changement, c'est logique. On retrouve donc les 504 litres de chargement avec le plancher du coffre en position basse. Si on le remonte pour avoir un double fond, on a 450 litres. Alors c'est un peu en dessous de la moyenne des concurrents, donc ça c'est pas terrible. Alors à bord du Qashqai, il n'y a pas du tout d'évolution stylistique. La grosse évolution, c'est au niveau du système. Il s'agit du nouveau système développé avec Google, donc c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Ça fait du bien quand même, clairement. Évidemment, on a Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Alors, beaucoup de choses passent par l'écran, évidemment, c'est normal, l'écran tactile de 12,3 pouces. On a quand même quelques boutons. Tout ce qui est climatisation, c'est en dessous avec des boutons, des petits raccourcis avec le volant chauffant et les sièges chauffants. Parce que là, on a le pack hiver, donc on a cette petite option en plus. On a ici le chargeur à induction, le sélecteur de vitesse. Le parc auto, alors je trouve qu'il n'est pas hyper efficace à utiliser. On a le e-pédale et le bouton pour forcer le mode EV. On a le sélecteur des modes de conduite, standard, éco ou sport. Deux petits porte-gobelets. Un petit rangement sous l'accoudoir qui est fixe d'ailleurs, il ne bouge pas en avant en arrière. Au niveau des sièges, on est toujours bien installé à l'intérieur du Qashqai. Alors, c'est pas le mieux de la catégorie, mais ça reste largement correct. Sur le volant, on a à gauche tout ce qui est multimédia et à droite tout ce qui est aide à la conduite. Derrière le volant, on a une instrumentation 100% digitale. Alors on peut changer le mode d'affichage, on peut avoir un mode normal, un mode amélioré que j'avais avant ou le mode minimal. Moi, j'aime bien le petit mode amélioré, je le trouve plutôt cool. Avec la carte au milieu, c'est plutôt pratique. Un des avantages du Qashqai pour l'accès à bord à l'arrière, c'est évidemment les portes à 90 degrés. C'est quand même bien pratique. Et quand on s'installe, on voit que on a de la place. On a la place qu'il faut, c'est suffisant. Aux genoux, pas de souci. À la tête, ça va. Alors heureusement qu'on a quand même le toit panoramique en verre fixe, qui est une option. Parce que sinon, ce serait un peu sombre quand même. Après, je dois dire quand même que c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. C'est quand même assez ferme, aussi bien au niveau de l'assise que du dossier.
On fera pas non plus 800 km comme ça à l'arrière, ça va être vite inconfortable. Alors sur la route, la première chose qui marque, évidemment, c'est le silence de fonctionnement. Parce que comme c'est que le moteur électrique qui actionne les roues, tant qu'il y a de la batterie, on reste sur du full électrique, donc c'est silencieux. Après, quand le moteur thermique se met en route pour recharger la batterie, il est un peu plus présent, mais pas trop, ça reste très très contenu, donc c'est vraiment très bien. Après, en termes de confort, c'est là que justement, c'est pas le plus gros atout du Qashqai. C'est en fait globalement à tous les niveaux, le Qashqai est moyen. Le volume du coffre, moyen bas. Le confort, c'est moyen. L'agrément de conduite, c'est moyen. Vraiment, tout est moyen dans le Qashqai. On sent qu'il a déjà 4 ans et que il va falloir faire avec encore quelques années, et je suis pas sûr que ça fonctionne. Pour moi, un des gros défauts du Qashqai en termes de confort, c'est au niveau des suspensions. C'est quand même très mou. On sent vraiment toute la route. Dès qu'il y a une bosse, elle est accentuée du fait que ça bouge dans tous les sens. C'est pas franchement hyper agréable. On a une très bonne position de conduite, c'est vraiment très bien. En hauteur, on a une très belle vision. Les montants de pare-brise sont pas trop épais, donc on n'a pas trop d'angle mort. Par contre, je suis pas hyper fan du volant, que je trouve trop grand, et le cerclage un peu trop fin. Bon, ça c'est mes goûts perso. J'aime les volants un peu plus petits, un peu plus sportifs et surtout un peu plus épais. Mais bon, il tient bien en main, mais bon, il écarte les bras quand même. Alors si on appuie sur ce petit bouton, on passe en conduite e-pédale. Alors le e-pédale, c'est presque un one pédale. Il va pas jusqu'à l'arrêt, jusqu'à 5 km/h. C'est pas jusqu'à l'arrêt complet. Mais du coup, en ville, c'est parfait pour conduire. Voilà. Là, je relâche la pédale. Ça freine. Franchement, c'est nickel. Avec le petit bouton qui est juste en dessous du e-pédale, donc le mode EV, on peut forcer le passage en 100% électrique. Alors, ça permettra de rouler sur quelques kilomètres, ce sera pas bien loin, on fait peut-être 5 ou 6 km, c'est vraiment pas grand chose. Peut-être à la limite au départ de chez soi, c'est utile, et encore, franchement, je sais pas si vraiment pour le coup il a une réelle utilité, je suis pas hyper convaincu. En fait, quand la version de milieu de gamme, on n'a pas l'affichage tête haute, et ça franchement ça manque. En termes de consommation, alors ça fait quasiment une semaine que je roule avec, en ville et un petit peu en dehors. Je suis à 5,7 litres de moyenne, c'est correct, mais en vrai, je m'attendais à mieux. Au niveau de la direction, elle est un peu souple. Parfois ça manque un peu de précision, mais ça reste correct. Sur National, ce qui est étrange, c'est que en fait, quand on accélère, bizarrement, on entend énormément le moteur thermique, mais ça correspond pas à la sensation de conduite qu'on a. Le moteur rombit vraiment pour donner de la puissance au moteur électrique, mais il fait que 190 chevaux le moteur électrique, et du coup on n'a pas le ressenti au volant. Enfin, c'est hyper étrange, c'est assez déstabilisant ce décalage entre le bruit du moteur et ce qu'on ressent vraiment derrière le volant. Je pense qu'il faut s'habituer. Mais du coup, ça donne aussi un peu l'impression de conduire un veau, alors que pas du tout. Malgré c'est que 190 chevaux de puissance, il est quand même volontaire, il a des bonnes reprises, il y va tranquillement, mais c'est sûr, c'est pas un véhicule sportif, mais il est pas mal. Là, je mets pied au plancher. Le moteur est très présent, mais j'ai pas cette sensation vraiment.
le moteur électrique fait bouger la voiture, mais il ne me colle pas au siège comme ce que mon cerveau aurait l'impression d'attendre du fait du bruit du moteur. C'est super chelou. Et franchement, même à vitesse un peu soutenue, les bruits d'air, les bruits de roulement, c'est quand même assez contenu, et ça, c'est plutôt un bon point pour le Qashqai. Et une nouveauté du Qashqai dont je vous ai pas parlé, et c'est ça. Le rétro central, il n'a pas de bord, c'est vraiment un rétro plein. Et alors déjà d'une, c'est plutôt joli, et en plus en termes de visibilité, je trouve que c'est plus efficace. Et en plus, ça lui donne quand même un côté un peu plus cossu, un peu plus élégant. Et franchement, au quotidien, cette petite version N-Connecta avec le pack hiver quand même pour les sièges chauffants et le volant chauffant, et surtout l'option du toit panoramique, c'est largement suffisant. On est vraiment pas mal dedans. Moi, je pense que c'est vraiment le bon compromis. Alors, en termes de freinage, on est quand même bien aidé par le système de e-pédale, parce que sinon, c'est pas génial quand même. Au niveau des aides à la conduite, là aussi, c'est moyen. On a l'autopilote de niveau 2, certes, mais il est pas génial. C'est vraiment pas le meilleur qu'on ait connu. On est un peu ballotté de gauche à droite légèrement. On reste pas droit pile au milieu, et on est très souvent obligé de remettre les mains sur le volant, qui n'est pas capacitif en plus. Alors c'est pas ouf, et quand on prend les virages, on n'est pas pleinement en confiance quand même. Affiché à partir de 34 700 €, il faudra compter 44 000 € pour notre version d'essai, qui est le milieu de gamme, avec quelques petites options comme le toit panoramique et le pack hiver. Pour le plus haut de gamme, on flirte avec les 50 000 €, et là, clairement, ça fera pas le poids face à la concurrence. Vraiment, si vous vous tournez sur le Qashqai, moi, ce que je vous conseille, c'est clairement la version de milieu de gamme. Pour l'essai d'un autre SUV familial, et cette fois 100% électrique, je vous retrouve sur l'essai du XPeng G9 ou sur l'essai du Renault Scénic. L'un comme l'autre, un petit road trip direction Aix-en-Provence. On va chercher le soleil et ça va faire du bien. Allez, à tout de suite.